Monsieur le Cardinal, Mesdames, Messieurs, chers amis, votre présence aussi nombreuse ce soir, en ce jour de grand froid, constitue pour moi un encouragement à poursuivre l'organisation de ces conférences. Elles ont pour but, vous le savez, d'informer le plus justement possible les citoyens que nous sommes tous sur les enjeux de notre société actuelle. Nous avons précédemment abordé les thèmes de sécurité et de mobilité. Aujourd'hui, la place des religions et prochainement l'avenir de la presse et de la justice belge. Le cardinal de Kessel est un homme de notre temps, sachant prendre la mesure de la situation actuelle de l'Église dans le contexte culturel contemporain. Il ne rêve certes pas d'un retour en arrière, situation dans laquelle l'Église dominait la société. Au contraire, il voit dans le pluralisme d'aujourd'hui des occasions favorables pour l'Église. C'est le thème de sa conférence. Monsieur le Cardinal, nous vous remercions d'avoir accepté de consacrer une de vos soirées à dialoguer avec nous sur la place des religions dans la société actuelle. Et je vous cède la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame Léchevin, chers amis, c'est pour moi une joie et un honneur aussi d'être parmi vous ce soir pour dire quelque chose dans mon intervention sur la place des religions dans notre société qui a fondamentalement changé les dernières décennies et de voir un peu, si possible, quelle est la présence de l'Église, des religions, parce que je parlerai surtout du christianisme et de l'islam, parce que chez nous, ici en Occident et dans notre pays, il faut bien se rendre compte que quand on parle de religion aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement du christianisme ou de l'Église. Mais j'aurai encore l'occasion maintenant de revenir sur cette problématique. Je ne peux pas vous convaincre que la thématique est vraiment d'actualité. Vous savez bien que le monde, ici en Occident, a fondamentalement changé. Et ce n'est pas seulement depuis le Concile Vatican II. C'est un changement fondamental au cœur même de notre culture, ici en Occident. Et bien sûr que ça a nécessairement aussi et inévitablement des répercussions et des conséquences pour la présence des religions dans nos sociétés, et notamment du christianisme. Et je voudrais réfléchir avec vous. Je suis très content qu'il y ait aussi des jeunes et qui vont poser des questions à la fin. Vous autres, les adultes bien sûr aussi. Peut-être que je voulais quand même répondre à quelques questions déjà par mon intervention maintenant. Mais s'il y a encore des questions qui restent, bien sûr, je suis disposé non pas à répondre, donner la solution, mais à entrer dans le débat. Je le dis, chers amis, entrer dans le débat parce qu'évidemment, la thématique est très vaste et on peut l'aborder de différentes façons. Je le ferai à ma façon. Et donc, il y a beaucoup d'autres choses encore à dire. Et donc, je ne demande pardon d'avance si telle ou telle chose n'a pas été suffisamment mise en lumière. Enfin, je fais ce que je peux. Et c'est une question qui me préoccupe déjà depuis longtemps. Depuis longtemps, vous l'avez entendu, j'ai dû enseigner aussi. Dans le passé, j'ai dû beaucoup enseigner. Et donc, c'est une question que je me suis posée déjà depuis longtemps, en sachant que la position de l'Église et du christianisme, parce que je parle ici du christianisme nouveau, parce que la problématique se pose évidemment aussi pour les autres confessions chrétiennes. Elles ne sont pas nombreuses dans le pays, et enfin, je tiens quand même à les mentionner. Parfois on dit les protestants, les orthodoxes, les autres religions, mais vous pouvez être sûr, ce ne sont pas les autres religions. Ils appartiennent tous au christianisme. Et donc, à titre d'introduction, je veux dire que, vous le savez bien, pendant des siècles ici, chez nous, dans nos régions, pendant des siècles,
la tradition chrétienne a fort, non seulement influencé, mais formé la culture et le monde dans lequel on vivait. Nos régions étaient ici marquées par le christianisme. C'était des terres chrétiennes. L'Église, on ne se posait pas la question, mais quelle est la place de l'Église dans la société? Pour ainsi dire, il n'y avait pas d'un côté la société et puis à côté de ça l'Église. Elle était la société. C'était une société chrétienne. Et la grande majorité de la population, certainement jusqu'au temps moyenâgeux, la population était ici chrétienne. Comme d'ailleurs aujourd'hui dans certains pays, ce sont des pays musulmans. Il ne faut pas se demander est-ce que tel ou tel est musulman. Oui. Et donc on a connu ici cette situation dans notre société. Mais nous avons évolué vers une société, donc on a été une société chrétienne, religieuse, où la religion occupait une place centrale dans la construction de la société. Nous avons évolué, mais c'est un changement complexe qui a pris quelques siècles d'évoluer vers ce qu'on appelle maintenant une société sécularisée. J'aurai le temps de clarifier mes concepts. Et donc, ça ne veut pas dire que la religion a disparu dans la société ici. Ça veut seulement dire que la place de la religion dans la société, et notamment du christianisme, de l'Église, je trouve aussi, la place de la religion a fondamentalement changé. Et donc, dans le passé où la religion était au cœur même de la construction de la culture, ce n'est plus le cas, et on peut poser la question, quelle est sa place alors dans notre société? Vous savez bien, il y en a qui pensent que les religions sont en train de disparaître, d'autres qui pensent, bon, elles peuvent continuer à une condition, elles doivent être privatisées, elles n'ont plus le droit de citer à la place publique. Ce sont différentes options dans la société. Évidemment, je ne vais pas dire que c'est la fin, que c'est vivement la fin de la religion, ni, ce sera le cœur de mon intervention, de vous montrer pourquoi je ne suis absolument pas favorable à cette thèse de la privatisation de la religion dans une société moderne et sécularisée. Ce que je veux dire encore au début, avant de commencer, c'est que si on pose ici maintenant, aujourd'hui, chez nous, la question de la place de la religion dans la société, je dois, bien obligé, de mentionner et de parler aussi de l'islam. On peut le regretter, mais ça ne résout pas les problèmes. Les musulmans sont là dans notre pays, il faudra construire l'avenir avec eux, ensemble avec eux, pour construire notre société. Mais donc, c'est à cause de la présence de l'islam que la question de la place de la religion dans la société est devenue un débat non seulement théologique, religieux, mais un débat de société. Et donc, dans la deuxième moitié de mon intervention, je dirai quelque chose aussi sur l'islam. Bon, tout cela à titre d'introduction. Dans mon premier point, c'est simplement une clarification de concept. Comme ça, on ne risque pas de ne pas être bien compris. Mais je voudrais dire ce que j'entends sous le mot une société religieuse. Parce que nous avons été une société religieuse. Ici, chez nous en Occident, une société chrétienne. Comme d'ailleurs ces sociétés existent encore, par exemple, dans l'Afrique du Nord ou dans le Proche-Orient. Maroc, c'est un pays musulman. Il n'y a aucun chrétien marocain. Ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça n'existe pas. Et d'ailleurs, pour le musulman, il n'est pas permis de se convertir à une autre religion. Je veux dire, ça je ne dis absolument pas par opposition à l'islam, c'est simplement pour vous dire ce que ça veut dire une société religieuse. Cela veut dire que toutes les dimensions de la culture sont marquées, conditionnées par la conviction religieuse. Toutes les questions. Par exemple,
la question qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Les questions éthiques, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, la morale. Même l'organisation politique, le droit, même l'art, comment s'exprimer, la langue, c'est une langue sacrée, l'art. Par exemple, dans une société religieuse, donc, c'est toute la culture, la manière de vivre est conditionnée par la conviction religieuse. C'est pourquoi les relations avec l'islam ne sont pas très... Pour l'intégration, ce n'est pas facile, parce que l'islam n'est pas simplement, comme le christianisme d'ailleurs, dans notre société, dans le passé, n'est pas simplement une religion, l'islam. C'est un monde. C'est un monde. C'est une autre culture, pas simplement une conviction religieuse. Justement, parce que dans cette société religieuse, la religion marque la construction même de la culture. Ce qui fait qu'on vit dans un monde musulman au Maroc. Ce qui faisait dans le passé ici, chez nous, qu'on vivait dans un monde chrétien. Il ne fallait pas poser la question de quelle est la place de l'Église dans cette société. Elle avait sa place de toute évidence. La question ne se posait pas. Parce que culture et religion ne faisaient qu'un. Et donc c'est cela qui a changé. La religion n'a pas disparu dans nos sociétés modernes, mais la place de la religion a changé. Et donc on est évolué vers une société sécularisée. Et je comprends par société sécularisée parce que c'est un concept qui est beaucoup utilisé, la sécularisation. J'espère de me faire comprendre. Mais je le prends dans un sens très facile, enfin très, à mon avis, très évident. C'est simplement une culture sécularisée, ça veut dire une culture où la religion a disparu. Pas du tout. Mais où la religion n'est plus l'instance qui détermine l'identité même d'une culture. Vous voyez, qui faisait, pendant le Moyen-Âge, qu'on vivait dans un monde chrétien. Maintenant, l'Église est présente dans le monde, mais elle ne coïncide pas avec le monde. Ça, je ne dois pas vous en convaincre. L'Église ne coïncide pas avec le monde. C'était encore du temps avant Vatican II, on a la coutume de parler de l'Église et du monde comme deux entités. Et c'est le Vatican II, le Concile Vatican II, qui a résolument parlé de l'Église dans le monde. Elle vit dans un monde qui ne lui appartient pas, pour être clair. Le monde est devenu monde. C'est là la définition exacte de sécularisation, parce que séculum, en latin, veut dire monde, ce temps. Et on a évolué d'une société religieuse où la religion était évidente et centrale, déterminante vers une culture où la religion disparaît, non, mais où la société n'est plus construite autour de et sur la base de la conviction religieuse. Et je ne pense pas que je vous convainc du fait que ce n'est pas la faute de Vatican II, ce n'est pas à cause de Vatican II que la culture a changé. Le pape Jean XXIII, ce n'est pas parce qu'il voulait changer la situation, parce qu'il avait constaté que la situation avait changé, qu'il a convoqué le concile, justement, pour pouvoir répondre à cette nouvelle situation de l'Église qui se trouvait dans un monde qui ne lui appartenait plus, qui était devenu monde autonome. Et alors, il se posait la question, quelle est la place de l'Église? C'est d'ailleurs une des constitutions les plus importantes du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, la constitution sur l'Église dans le monde. Pour comprendre cela, ce que c'est une culture religieuse chrétienne que nous avons connue ici, je me pose la question, dans mon deuxième point, comment se fait-il que notre société est devenue chrétienne dans le passé? Parce que vous le savez bien, le christianisme, il ne vient pas de chez nous. Nos ancêtres n'étaient pas chrétiens. C'est une religion importée.
le christianisme, pour nous ici, dans ces régions où nous vivons, le christianisme est une religion d'origine étrangère. Comment se fait-il que notre société ici est devenue chrétienne? Il faut le faire quand même. C'est intéressant de poser la question pour comprendre comment se fait-il qu'à un certain moment, ce n'est plus le cas. Donc, notre société n'est pas devenue chrétienne de toute évidence. Alors c'est ma question, c'est un peu... Je pense que c'est important j'essaierai d'être bref, mais quand on méconnaît l'histoire et le passé, on risque de ne pas comprendre le temps que nous vivons. C'est un grand risque. Alors, je dis, le christianisme s'est formé pendant, évidemment, c'est la base dans la tradition juive, vous savez bien, nous sommes la foi. Nous, chrétiens, parlons de la Bible, il faut bien savoir que la grosse partie de la Bible, c'est la Bible juive. Vous savez bien aussi dans la liturgie, le dimanche, nous chantons les mêmes psaumes que dans la synagogue. Ce sont les mêmes, il y en a 150. Pas plus, pas moins, ni pour eux, ni pour nous. Donc, c'est notre tradition juive. Mais le christianisme, je parle de Jésus et du Nouveau Testament, c'est surtout formé culturellement au 2e, 3e siècle. Et il s'est formé, il s'est profilé socialement, culturellement, intellectuellement. Et on peut dire, là, à ce moment-là, vous savez bien, le christianisme à l'Église était déjà persécuté, et on ne persécute pas ceux et celles qui ne signifient rien. Ça veut dire que le christianisme était en train de se former et de se positionner. Cela a été possible aussi parce que le christianisme a prolongé la grande tradition juive. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'Antiquité, dans toutes les villes de l'Antiquité, non seulement en Israël, mais partout, en Grèce, l'actuelle Turquie, à Rome, partout, il y avait des synagogues. Parce qu'il y avait beaucoup, ce qu'on appelle encore chez nous, dans les Actes des Apôtres, des craignants Dieu. Ce sont des gens qui ne se laissent pas circoncire, mais qui sont croyants, monothéistes. Donc, le judaïsme avait un très grand attrait à cause de la foi monothéiste, de la foi en un Dieu. Et il faut savoir que la tradition gréco-romaine, la croyance en les dieux, était sur son retour. On continuait à faire les offrandes, etc., mais on n'y croyait plus vraiment. Et voilà que, sur base du judaïsme qui était déjà très attractif dans l'Antiquité, l'Église a intégré dans sa théologie, dans sa liturgie, dans son comportement, dans toute la manière dont le christianisme se profilait et se formait, à intégrer la grande tradition religieuse juive, monothéiste, et en même temps la grande tradition gréco-romaine. Et vous voyez alors la force culturelle du christianisme au IVe siècle. Ce n'était pas la majorité de la population, mais l'Église était là. Et c'est alors, au moment de la chute de l'Empire romain, durant le 5e siècle, et ici dans nos régions, où il y avait vraiment, à la fin de l'Antiquité, ici chez nous, dans nos régions, c'était le chaos. C'est à ce moment-là que ceux qui voulaient construire la société, les Mérovingiens, les Longobards au sud, les Wisigoths, les Ostrogoths ici, c'est un peu l'Europe actuelle, et les Francs au nord, chez nous ici. S'ils voulaient construire la société, vraiment prendre en main et construire une culture et un monde dans lequel on pouvait vivre, on devait inévitablement faire référence à l'Église et au christianisme qui conservait en soi
de grandes traditions juives et la grande tradition gréco-romaine. C'était Jérusalem et Athènes qui formaient ensemble un nouveau monde qui deviendra ici chez nous le monde chrétien. Mais donc vous voyez, on ne se rend plus compte aujourd'hui, on ne se rend plus compte quelle a été la nouveauté que l'Évangile, que le christianisme présentait ici, dans notre société à cette époque. Et s'ajoute à cela le fait, la personnalité du Christ lui-même et la force de l'Évangile. Et il ne faut pas s'étonner du résultat ici. Hein, les missionnaires sont venus, 5e, c'est le début de cette nouvelle culture après l'Antiquité qui était inévitablement, je dirais, une culture chrétienne. Et à partir, les historiens nous disent, à partir du 8e, 9e siècle, le monde de l'Occident ici devient un monde chrétien, où la foi chrétienne est le cœur même de la construction de la société. La culture et la religion forment un tout et ne sont plus séparés. Et donc, vous voyez, j'explique en peu de mots la naissance du monde chrétien et de la culture chrétienne ici en Occident qui fait que notre monde est devenu chrétien. Alors on se pose la question, mais comment se fait-il qu'à un certain moment ça commence à changer? Question trop vaste pour répondre en quelques mots. Pour moi, personnellement, je crois qu'au début du XVIe siècle, la réforme a été un événement déterminant dans la construction et dans le changement culturel en Occident ici. Luther, Martin Luther, ne voulait absolument pas une nouvelle Église, il voulait réformer l'Église. Il ne voulait pas une autre Église à côté de l'Église catholique. Ça n'a pas réussi pour des raisons. C'est trop loin et trop vaste pour répondre à ces questions-là. Le résultat de la réforme n'était pas la réforme de l'Église, mais la division de l'Église. Et on a connu ici dans nos régions, ici, où nous vivons maintenant, nous sommes maintenant, les guerres de religion. Pendant des décennies ici, ce qui fait que nous sommes devenus les Pays-Bas du Sud et les Pays-Bas du Nord. Et c'est en 1648 que ça s'est terminé. Date, à mon avis, la date la plus importante pour comprendre notre temps et la construction de développement. C'est 1648, c'est la paix de Westphalie ou la paix de Münster. On peut encore toujours à Münster visiter la salle où tous les princes et rois de l'Europe, tous, ils étaient nombreux, ou représentants, ont signé. Et on dit, il y aura encore des guerres. C'est comme ça. Mais on ne fera jamais plus la guerre pour des questions religieuses. Jamais. Et on va régler la chose de façon la plus simple. Si votre prince ou votre roi est protestant, vous le suivrez. S'il est catholique, vous le suivrez aussi. Ce qui fait que le Nord était beaucoup plus protestant que le Sud était beaucoup plus catholique. Mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas duré longtemps. Qu'est-ce qu'on a dit? Que chacun choisisse la religion qu'il veut. C'est la naissance de la culture moderne. C'est à ce moment-là que les choses ont changé. Je l'ai dit au début, au Maroc, il n'est pas possible qu'un musulman devienne chrétien. Comme d'ailleurs c'était pas possible au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, qu'un chrétien devenait musulman. Impensable. Depuis 1648, c'est l'homme lui-même qui est libre à choisir s'il est chrétien ou non. Ça prendra encore quelques temps pour dire s'il est croyant ou non, parce que ça aussi, au XVIe siècle, ce n'était pas possible. Il faut lire le grand roman de Marie Yourcenar, L'œuvre noire, qui d'ailleurs, l'histoire se trouve à Bruges,
parce que Marie-Christ la connaissait très bien plus, pour voir que c'était au XVIe siècle très risqué de dire qu'on n'était pas comme ça. Mais vous voyez, c'est la naissance de la culture moderne où on peut, c'est dans notre constitution belge aussi, on peut être chrétien, croyant, mais on peut être aussi non-croyant. Ça dépend de l'homme, du sujet qui est lié. C'est là la naissance de la culture moderne. Et ce qui fait, donc il y a d'autres choses, je dis la réforme, la guerre de religion, mais toute une culture qui ne va pas se construire sur la conviction religieuse, bien sûr que non, mais qui va se construire autour de cette valeur de la liberté et du respect de l'autre. C'est d'ailleurs, alors à ce moment, c'est sa liberté et son émancipation qui est au centre de la culture. Et en même temps, les sciences et le progrès technique rendent possible cet épanouissement et cette liberté, et on va évoluer vers une culture sécularisée où la religion n'a pas disparu, mais où la valeur fondamentale de la société, ce n'est plus la foi religieuse, comme c'était dans le temps, mais la liberté et l'émancipation, la liberté de l'individu et l'émancipation de la société et des citoyens. On jouait, je peux nommer le siècle des Lumières, la science, etc. Ce qui fait que la culture a changé. Voilà mon deuxième point. Alors je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment réagir à tout ça? Comment réagir face à cette situation? Faut-il essayer d'inverser la tendance? Tu peux essayer, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup de succès. On n'a pas les moyens. Et je pense aussi, même si on a les moyens, je ne pense pas que c'est une bonne chose de le faire. Et je dis cela non pour condamner le passé, pas du tout. Parce que la culture chrétienne a été une grande culture. Une grande culture. Mais elle doit changer. Et donc je pense qu'il faut accepter ce changement, accepter cette situation. Et donc accepter la légitimité d'une société sécularisée. Nous ne vivons plus dans une société chrétienne. Il faut accepter que nous vivons en tant qu'Église dans un monde qui ne nous appartient pas seulement à nous. Ce n'est pas un monde où c'est l'Église qui fait la loi. Et il faut l'accepter parce que, non seulement parce qu'on est bien obligé de l'accepter, mais de bon cœur. C'est une bonne chose. Ce n'est pas une bonne société dans laquelle il dit on ne peut pas devenir. Je pense par exemple au Maroc, on ne peut pas devenir chrétien. Ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas être non-croyant. Ce n'est pas une bonne chose. Je ne dis pas que la croyance ou l'atheisme est une bonne chose, mais c'est une bonne chose que c'est l'homme lui-même qui peut en décider. Sa liberté et le respect ou son altérité. C'est ça qui est une valeur culturelle, une valeur de civilisation. Et donc, nous devons accepter ce qu'on appelle les historiens en France la fin de la chrétienté, où le christianisme était l'âme même de la construction de la culture. Mais quand je dis la fin de la chrétienté, je ne dis pas la fin du christianisme. Absolument pas. Mais la fin d'une figure historique du christianisme. Le christianisme et l'Église ont été pendant des siècles un facteur déterminant dans la construction et la vie de notre société. Et je sais bien, cette position était très influente. L'Église avait du pouvoir, bien sûr.
Et voilà la question, est-ce que l'Église peut remplir sa mission sans avoir cette position? Alors, à cette question-là, je dis, oui, bien sûr que oui. C'est très dommage. Si l'Église ne pouvait vivre que si elle avait le pouvoir dans la société, dans la politique. Pouvons-nous être chrétiens dans un monde qui n'était pas? Je réponds oui. Bien sûr, c'est beaucoup plus confortable d'être chrétien dans un monde qui l'est déjà. Quand on pensait qu'on sortait du bâtiment d'église, on est encore dans l'église. Il n'y avait pas un ailleurs. Position très confortable, mais quand on lit le Nouveau Testament, aucune page, il est question de cette situation. C'est la communauté chrétienne qui est à Rome, qui est à Philippi, qui est à Corinthe. C'est pas la ville de Corinthe qui est chrétienne. C'est l'Église dans le monde. C'est ça. Et alors, quand je me pose cette question-là, est-ce qu'on peut être Église, est-ce qu'on peut être chrétien dans un monde qui n'est pas chrétien? Ça, c'est la question de l'islam. Est-ce que je peux être un musulman dans un pays, dans une culture qui n'est pas musulmane? Alors là, chers amis, je réponds, j'espère que oui. J'espère que oui. C'est ça le défi pour l'islam à l'heure actuelle, comme c'est le défi, a été le grand défi pour nous pendant 2 siècles. Parce qu'il faut bien savoir, quand je dis maintenant ici, là tantôt, il faut l'accepter de tout cœur, mais je ne pense pas que l'archevêque de la ville de Bruxelles l'ait dit il y a 50 ans. Non pas seulement parce qu'il n'osait pas, mais la question ne se posait pas. Il ne faut pas se poser la question si Louis IX en France était chrétien, Saint-Louis. S'il était chrétien, c'est une question absurde. S'il n'aurait pas été chrétien, il n'aurait pas le roi. D'ailleurs, il n'y avait pas d'autre chose que ça. C'est d'ailleurs comme ça qu'on dit parfois, c'est simplement un petit détail, comme on dit aujourd'hui encore, ce sont les Juifs qui ont tué Jésus, parce que tout le monde était juif là-bas. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, c'est la question de l'islam. Est-ce que l'islam est-ce qu'un musulman peut être musulman de tout cœur dans une société qui n'est pas déterminée par la charia, ou dans une culture qui n'est pas elle-même musulmane? Parce que jusqu'ici, c'est ça le grand défi pour l'islam, jusqu'ici, l'islam a toujours vécu dans des cultures musulmanes, jusqu'à maintenant. C'est d'ailleurs le grand problème en Proche-Orient. Ce sont les évêques du Proche-Orient qui me disent toujours, ce dont nous avons besoin ici, ce ne sont pas des régimes religieux, mais c'est des régimes laïques. Vous voyez ici le sens profond de la laïcité. Donc pas dans le sens d'une conviction à côté d'autres, dans le sens de neutralité. Voilà. Maintenant, je prends mon 4e point. Parce que je dois répondre, maintenant j'ai un peu mon matériel qui est des concepts. Maintenant, pour répondre à la question, quelle est la place de la religion dans la société? Parce que dans le temps, c'était évident, sa place était évidente dans les cultures religieuses. Comme l'islam, il ne faut pas se poser la question, qu'est-ce que ça signifie l'islam au Maroc? C'est un pays musulman. Mais maintenant, dans un monde sécularisé, quelle est la place de la religion, de la foi? On donne habituellement deux réponses. Il y en a, ils ne sont pas nombreux, mais ils ne sont pas non plus sans influence, qui disent que la religion n'a finalement, et à long terme, plus aucune place. Ce sont ceux qui disent religion et modernité sont incompatibles.
Je pense qu'il y a des gens qui se demandent comment c'est possible que ça existe encore. Ça fait maintenant 2-3 siècles qu'on y travaille, et enfin, parfois ils disent qu'il faut avoir un peu de patience. Donc ça c'est, je ne dis pas qu'ils ne sont pas nombreux, mais ça existe. C'est une laïcité qui devient laïciste. Vous voyez ce que je veux dire? Qui dit que l'avènement de la modernité signifie inévitablement la fin de la religion. Liberté et rationalité, les grandes valeurs de la modernité, c'est d'ailleurs une des questions que les jeunes ont posées, la rationalité, les sciences et religion incompatibles. Et donc, ils aboutiront finalement à l'émancipation par rapport à tout lien religieux. C'est ce qu'un sécularisme dogmatique, comme ça affirme. Moi, bien sûr que je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je suis fondamentalement convaincu que l'homme est un être religieux. Il y a beaucoup d'idéologies, même au XXe siècle, qui ont essayé d'en finir avec la religion. Ça n'a pas réussi. C'était le cas du communisme, c'était le cas du nazisme. Je pense que l'homme est vraiment, et anthropologiquement, un être religieux. Toutes les cultures, avant l'avènement de la modernité, ont été des cultures religieuses. Je ne dis pas que l'homme est fondamentalement chrétien, et nécessairement chrétien, ça je ne dis pas, je dis religieux. L'homme est un être qui n'est jamais satisfait, jamais. Il se pose toujours des questions, et il se posera toujours des questions. Et même la modernité ne sera pas la fin de toute question. L'homme, c'est le corps inquietum d'Augustin, le corps inquiet de l'homme, qui cherche toujours plus loin, toujours, et qui n'est jamais satisfait. L'homme est un être religieux. Mais il y en a d'autres qui disent la place de la religion, bien sûr, on voit bien, c'est très difficile de la faire disparaître. Ça semble être très difficile. Et on dit, mais bon, pourquoi pas l'accepter, la tolérer, c'est la tolérance, tout le monde fait ce qu'il veut, pourquoi pas? Si vous voulez être religieux ou croyant, bien, c'est ton droit, mais cela ne regarde que ta vie privée. Ça, c'est comme tu peux rentrer chez toi, et quand tu as fermé la porte, tu fais exactement ce que tu veux. Mais pas sur la place publique. C'est donc la thèse de la privatisation de la religion. Et je crois que la première réponse, quand je dis cette réponse laïciste, athée, convaincue, dogmatique, si je peux l'exprimer comme ça, bon, ça existe. Mais je pense que l'autre réponse, donc cette réponse qui parle de la privatisation de la religion, cette réponse-là est beaucoup plus répandue, beaucoup plus raffinée. Non seulement par ceux qui sont loin de l'Église ou de la religion, mais même ça risque d'entrer dans notre cœur. Et c'est pourquoi que je voulais y insister beaucoup et vous dire pourquoi la société, même une société sécularisée, basée sur la liberté et le respect de l'autre, pourquoi cette société a besoin des convictions et des traditions religieuses. Et maintenant, je voulais répondre à cette question. Jusqu'ici, j'ai défendu à 100% la modernité, la construction d'une culture sécularisée. J'ai accepté que la religion n'est plus l'instance qui détermine la construction de la société. J'ai dit, l'Église doit accepter que ce n'est plus elle qui construit la société, et qu'elle peut vivre, témoigner dans cette société qui ne lui
tel ne lui appartient pas. Donc j'ai défendu la modernité, la culture moderne. Et je vous ai dit pourquoi. Parce qu'il faut bien le savoir, la modernité, la culture moderne est vraiment une grande culture. Et c'est une culture, je fais référence encore à cette date de 1648, donc la fin des guerres de religion. C'est cette culture-là, cette culture moderne, ça a pris 2-3 siècles pour former cette culture, qui a fait et qui nous a donné le cadre qui nous permet de vivre ensemble et de ne pas faire la guerre. Et de vivre ensemble dans le respect de la liberté de chacun, de chacune. Et dans le respect de l'altérité de l'autre. Même s'il est autre, même s'il n'est pas croyant, même s'il a une autre croyance, il faut le respecter. Il est libre, la liberté de conscience, la liberté religieuse et le respect de l'autre sont la base même de notre culture. Donc, cette culture nous offre le cadre qui nous permet de vivre ensemble dans le respect de l'altérité et de la liberté de l'autre. Et dans cette société moderne, c'est le pouvoir public qui doit garantir cette liberté à chaque citoyen et à chaque minorité. Et tous ont donc à respecter les règles de cette société. Et bien sûr, ce ne sont plus les préceptes religieux qui garantissent la vie en société, ni la Torah, ni l'Évangile, ni la charia. Et en ce sens, et seulement en ce sens, je dis que la culture moderne contient des valeurs, parce qu'on parle beaucoup des valeurs de la culture, des valeurs de la modernité. Je dis, en ce sens-là, ce sont des valeurs à défendre. Donc, le respect de l'autre, qui doit être garanti par le pouvoir public. C'est pour cela que le pouvoir est là. Mais, je dis en même temps, donc je défends la légitimité de la modernité et du pouvoir public à une condition, que la modernité elle-même doit accepter ses propres limites. Elle doit accepter ses propres limites. Elle ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, cela veut dire que la modernité, ou culture sécularisée, ce sont la terminologie que j'utilise, que la modernité, elle nous offre le cadre qui nous permet de vivre ensemble, et garantie par le pouvoir public. Mais cette modernité n'est pas elle-même l'instance qui donne sens à la vie du citoyen et de la société. C'est par exemple l'idéologie communiste qui a essayé de faire ça. Faire disparaître tout autre don d'une pensée unique qui est imposée à toute la culture. Donc je dis, la modernité n'est pas elle-même l'instance qui donne sens à ma vie et à mes engagements. Et donc, elle ne peut pas se comporter comme une religion sécularisée. Donc, une conception de vie globale. Sinon, la sécularisation devient sécularisme, ou la laïcité devient laïciste. Et donc, en ce sens, la modernité a tout intérêt à reconnaître ses propres limites. Et je vais vous montrer, et par cet exemple, je vais vous montrer l'importance des religions et des traditions religieuses. Et je prends la valeur centrale de la modernité, c'est la liberté. C'est la liberté. La liberté est un droit humain fondamental. Et c'est la grandeur de notre culture que de pouvoir garantir la liberté de la personne humaine. Et voilà, c'est ça la grandeur de la modernité, parce que cette culture me dit je suis libre. C'est une grande valeur, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il n'y avait pas de liberté religieuse
Dans une société religieuse, il n'y a pas de liberté religieuse. Il n'y a pas de liberté de conscience. C'est comme ça dans une culture religieuse chrétienne ou musulmane. Donc, garantir la liberté, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, c'est ça que notre culture fait. Notre culture me dit aux jeunes aussi, vous êtes libres. Mais, quand je pose la question, donc je suis libre. Et quand je pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Alors la réponse de cette culture, c'est ce que tu veux. Ce qui n'est pas une réponse. Donc on dit, tu es libre. Quand alors la question, qu'est-ce que je veux? Vous connaissez les trois grandes questions de Kant, Immanuel Kant. Qu'est-ce que je veux savoir? C'est la science. Qu'est-ce que je dois faire? C'est la morale. Qu'est-ce que je peux espérer? C'est la religion, l'espérance. Et donc la question centrale, pour Kant, c'est la question, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est pas simplement la question concrète, est-ce que je peux faire la religion ou la morale, mais qu'est-ce que je fais avec ma vie? Qu'est-ce qui donne sens à ma vie? Pour qui ou pour moi je peux m'engager? Qu'est-ce que peut donner sens à la liberté? Parce que la culture dit que je suis libre. Et quand je demande, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors, ce que tu veux. Ce que tu veux. Vous voyez? C'est le drame de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui cherchent et qui n'ont pas de réponse. Et la seule réponse dans cette culture, ce que tu veux, c'est-à-dire pour ton épanouissement, pour le progrès, la société aussi, pour le progrès. Cette culture me dit que je dois prendre moi-même mon sort en main et acquérir la plus grande liberté possible. Et l'idéal qui m'est proposé, c'est l'émancipation et le progrès. Mais que devient une société si le progrès devient le but même et le sens de la vie? Et c'est quoi le progrès? C'est quoi? Mon épanouissement. Je prends l'exemple des parents qui ont un enfant très handicapé. Ils sont fort limités dans leur épanouissement. Mais qu'est-ce qui donne sens à leur vie? C'est pas leur épanouissement. C'est quoi ça? Le progrès, l'épanouissement. Pourquoi m'engager? Parce que la culture me dit simplement, si tu veux, ce qui convient le plus, ce qui peut t'aider à t'épanouir, à progresser dans la vie, vous voyez, dans l'exercice de la liberté, mais ça devient une liberté vide. C'est une liberté que fais ce que tu veux. Mais quand on pose la question, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, on demande un contenu. Pourquoi m'engager? Pourquoi m'engager pour mes enfants? Pourquoi m'engager pour les pauvres? Pourquoi? Ça n'aide quand même pas mon propre épanouissement, mon propre progrès. Je sais bien que, par exemple, toute la grande problématique de l'immigration, ça pose évidemment une limite à l'épanouissement de l'Occident. C'est sûr, quand on doit partager, qu'on deviendra moins riche. C'est évident. Mais qu'est-ce qui donne sens à ma vie? Qu'est-ce qui est préférable? De faire tout ce que je veux ou bien de m'engager pour quelque chose et pour quelqu'un? Ce sont de grosses questions. Imaginez-vous qu'on évolue vers une société où finalement l'indifférence, c'est comme le pape François le dit, se globalise. Et tout le monde veut ce qui lui convient le plus. Et où l'engagement pour l'autre se diminue. C'est quelle société alors qui est basée sur le progrès et l'épanouissement de l'individu? Et donc à cette question-là, qui peut donner une réponse à cette question-là, hein, quand on me dit je suis libre? Et quand je pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Qui donne la réponse?
Ce n'est pas la culture moderne qui la donne. Ce sont, et maintenant je suis très prudent, ce sont les traditions religieuses qui répondent à cette question. Je ne dis pas exclusivement. Je ne dis pas uniquement le christianisme. Je ne le dis pas. Je dis les traditions religieuses. Et je dis encore, pas uniquement les traditions religieuses. Mais toute tradition, toute conviction qui cherche plus loin que les limites de la modernité humaine et qui est préoccupée de l'avenir de notre société. Mais je suis convaincu, très convaincu, que les traditions religieuses occuperont, pas en tant qu'instance dominante, mais précisément pour répondre à cette question-là. Qu'est-ce que c'est le problème? Qu'est-ce que nous voulons avec cette société? C'est quand même le sens de la construction de la société, c'est quand même d'évoluer vers une société plus humaine, plus fraternelle, plus juste. Qui me donne des motivations pour le faire? Ce n'est pas la culture moderne qui me dit que je dois m'épanouir. Ce sont d'autres traditions, et notamment des traditions religieuses, qui me motivent pour m'engager pour la construction, non pas d'une culture chrétienne ou religieuse, mais d'une culture humaine. Et alors je crains que vraiment, si on essaie de faire, et bien sûr de faire disparaître la religion, mais aussi de privatiser la religion, on est en train de couper la branche sur laquelle on se trouve. Parce que, et je ne vais pas vous donner beaucoup d'exemples, vous le savez, d'expérience, comment est l'engagement des chrétiens dans la société, dans la construction d'une société plus humaine, plus juste et plus fraternelle. Et je pense que c'est notre devoir, comme chrétiens, d'aider nos frères musulmans, de les aider à l'heure actuelle, de se situer comme nous dans une société moderne qui respecte l'altérité de l'autre, donc d'essayer d'être et de rester musulman dans une culture qui ne l'est pas, mais de construire ensemble, avec des chrétiens et des gens d'autres convictions, une société plus humaine et plus fraternelle. Je crois que la société, précisément, dans son caractère moderne et sécularisé, a besoin. Elle ne peut pas répondre d'elle-même à la question fondamentale qui est à la base de la construction de la société. Parce que la question qui est à la base de la construction de la société, c'est la question « qu'est-ce que je dois faire avec ma vie ?» Pour qui ou pour quoi peut m'engager? Non seulement pour mon propre épanouissement, mais pour la construction de la société. Et pour vous dire, je veux terminer avec quelque chose, une petite réflexion sur l'islam. Je pense qu'il est très dangereux à l'heure actuelle, quand je reviens sur la thèse de la privatisation de la religion. Ça, c'est quelque chose de très dangereux, je pense. Parce que on risque de créer un vide au niveau religieux. Si on essaye ou bien de faire disparaître le christianisme, ou bien le privatiser, et de l'exclure de la place publique, on commence à créer, dans une société sécularisée, on commence à créer un vide au niveau religieux. Un vide qui, de toute façon, sera rempli. C'est très dangereux de faire ça, de créer ce vide. Je trouve que si la privatisation de la religion est la seule réponse à l'islam, je crains fort que ce ne soit non seulement naïf, mais c'est même dangereux. J'ai été au Maroc il y a 2-3 ans, visite officielle. Et j'ai rencontré là l'évêque de Rabat. Il y a 2 évêques catholiques au Maroc. Une petite communauté, très petite, ce sont des étrangers qui sont là dans la diplomatie ou
l'industrie, et beaucoup de jeunes subsahariens qui viennent faire leurs études à Harvard. Il me dit, le dimanche, nous sommes 700. J'ai été fort marqué par cet évêque. Il m'a dit, bon, ici, je ne baptise jamais. Ça, je ne fais jamais avec un Marocain. Moi-même, je suis né ici, je vais mourir ici, c'est mon pays, mais je ne suis pas marocain, c'est pas possible, parce que je suis baptisé. S'il y a un musulman qui demande le baptême, je lui demande d'aller à l'étranger. En tout cas, c'est défendu par la loi, et moi, je ne le fais pas. Il dit, j'ai 10 catholiques, j'ai 10 écoles catholiques. Je dis, mais là, il n'y a aucun catholique parmi les élèves, et parmi l'école pastorale, aucun. Je dis, bon, oui, on apprend tous les jours. Oui, dit-il, oui. Et chaque année, pour chaque école, 10 fois, 10 journées pour moi, de récollection pour l'école professorale. Bien sûr que je ne parle pas de catéchèse, c'est défendu, je ne peux pas. Mais je parle de l'importance de l'éducation et ce que nous pouvons faire pour les jeunes et pour la conception du pays. C'est notre façon de montrer que nous aussi, nous chrétiens, nous sommes engagés pour une société plus juste et plus fraternelle. Je dis bon, je respecte, j'ai trouvé ça une belle réponse, mais pour moi encore insatisfaisante. Il m'avait dit aussi, moi je ne baptise jamais, j'ai dit quand même, ça c'est fort, les évêques qui ne baptisent pas. Et je continue à parler, enfin je dis, il voyait bien mon embarras, je dis, donc, ma question, je continue à poser cette question, pourquoi être présent en tant qu'Église dans un pays où les possibilités pastorales sont si limitées? Et je vous dis sa réponse, il m'a répondu à ce moment-là, et ça est resté dans ma tête, il a dit, oui, nous devons rester ici. Nous devons rester ici. Et il dit, pour montrer qu'il y a d'autres chemins vers Dieu. Et il ne voulait pas dire pour montrer aux musulmans qu'ils ont tort et que nous avons raison, parce qu'il parlait avec beaucoup de respect pour la tradition musulmane. Il voulait simplement dire ceci. Ce n'est pas bon pour notre pays, pour le Maroc, qu'il n'y ait au plan religieux qu'une seule possibilité. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour le Maroc, ni nulle part ailleurs. C'est ce que disent les évêques du Proche-Orient. Ils disent toujours que nous avons besoin d'un régime laïque. Donc pas des régimes religieux, donc pas des cultures religieuses, mais des cultures qui sont basées sur le respect des autres. C'est ça qui nous manque. Donc s'il n'y a qu'une religion, qu'une voie vers Dieu, ce n'est pas bon. Et il ne disait absolument pas pour défendre les droits de l'Église. Il soulignait plutôt ce que la modernité nous a appris à considérer comme un bien. Et c'est précisément pour cette raison qu'il n'est pas intelligent de privatiser et de neutraliser la religion, et particulièrement chez nous, le christianisme. Et je dis pour deux raisons. Non seulement parce que le christianisme se trouve aux racines de notre civilisation et continuera à appartenir au patrimoine historique et culturel de l'Occident. Et je le dis, on ne méprise pas sa propre tradition. Même si on n'est pas clair, on ne méprise pas sa propre tradition et histoire. Je lis dans la croix d'hier, par hasard, je lisais, c'était de Pierre Manant, c'était un sociologue français.
qui a beaucoup publié sur foi et modernité. Et il écrit, dans cette interview, il importe que la physionomie religieuse et morale de la France, la française, sa marque chrétienne reste préservée comme un élément essentiel de la conscience de soi de notre nation. On ne peut faire place aux musulmans que si l'on conserve autant qu'il est raisonnablement possible la marque chrétienne de notre pays. Je pense que c'est très très bien. Il est très important qu'il y ait à côté, parce que l'islam est là. On peut le répéter, mais ça n'a aucun sens. Nos frères et sœurs musulmans sont là. Il faudra construire ensemble la société. Et donc il est très important pour eux et pour notre société qu'il y ait à côté de l'islam, qui est là, inévitablement, il faut l'accepter, qui est là aussi à côté d'un christianisme vital. Je ne dis pas le dominant, pas du tout, mais vital. Justement, pour montrer qu'il y a d'autres chemins vers Dieu. Et c'est ainsi qu'on va aider les âmes à ça, parce que je pense que l'Église, le christianisme, a une très grande responsabilité dans la construction de la société de l'avenir, qui sera une société beaucoup plus multireligieuse encore. Évidemment, je sais bien que quand on parle de multireligieuse, on dit parfois il y a tant de religions. J'ai toujours mes réserves quand on en parle, parce qu'il n'y a pas tellement de religions, différentes religions. Il y a trois grandes religions monothéistes et puis les grandes traditions orientales. Il n'y a pas beaucoup de... Mais il n'est pas bon pour les sociétés qu'il y ait au niveau religieux des convictions qu'une seule possibilité. Donc il est dangereux. Donc, je dis, il n'est pas intelligent de privatiser et de neutraliser la religion, et particulièrement le christianisme, par respect pour sa propre tradition. Et deuxièmement, cette tendance à la privatisation, si elle devait systématiquement se poursuivre, créerait un vide qui de toute manière serait comblé. Si la présence de l'islam chez nous va croissante, il est alors important qu'il existe un christianisme vital, une église chrétienne vivante, à côté d'autres communautés religieuses et convictions non religieuses. Il est important qu'il existe plusieurs autres possibilités. Il n'est pas bon que l'islam soit la seule option religieuse. C'est le risque si on commence à privatiser systématiquement tout ce qui est religieux. Il n'y a que l'islam qui va rester. Ce ne serait pas bon pour l'islam, précisément, parce qu'on l'empêcherait ainsi de se situer dans le contexte de la culture moderne. Ce ne serait pas sûr, bien sûr, pas bon pour nous, pour l'Église, parce qu'elle serait dans ce cas encore plus limitée dans ses possibilités. Mais ne l'oublions surtout pas, ce ne serait pas bon pour la société elle-même, parce que, je pense, on moissonnerait l'inverse de ce qu'on a semé. Pour terminer, et pour vous dire un peu avec d'autres mots plus simples ce que j'ai voulu dire, beaucoup d'entre vous ont probablement vu le film des hommes et des dieux, la communauté de Tibériade. Il m'a moi-même fort ému. Il n'y a rien de spectaculaire dans ce film. Le monastère ne développe aucune stratégie pour être le plus possible. On reste tout simplement soi-même. On mène la vie monastique au milieu d'une société musulmane. Une vie de prière et de travail. Une vie dans la simplicité de l'Évangile. Mais en même temps, avec une sincère amitié et une profonde solidarité en faveur des personnes en dehors du couvent, tous musulmans, au risque même de sa propre vie. Vous voyez le médecin de frère Luc, partageant leur joie et leur peine, même leurs angoisses, car leur vie aussi témoigne
est tout autant menacée que celle de moi-même. Aussi par la moindre trace de prosélytisme, curieux, culte, un souci de convertir l'autre. Au contraire, un grand et profond respect pour ce qu'ils sont, pour leur culture et leur foi. La liturgie aussi a des séquences liturgiques dans sa vie, belle et authentique. Une liturgie qui parle d'elle-même. Et les paroles de l'Écriture, les primaires, résonnent comme neuves, parfois de façon surprenante. Non parce qu'on essaierait de les adapter ou modifier, mais en raison du contexte tellement vital dans lequel elles sont prononcées. Et j'y vois un paradigme de ce que l'Église peut être dans une société moderne. D'abord, je ne veux pas dire que l'Église doit devenir en tant que telle une communauté monastique, ne sont pas témoins. Mais dans ce que fait et vit la communauté de Tibérine, on peut trouver quelque chose de ce qui pourrait être la vocation de l'Église dans notre société, qui a tellement changé. Une Église humble, vivant dans la diaspora, dans la dispersion, dans un monde qui ne lui appartient pas. Une Église fidèle à sa foi, à sa tradition, à sa conviction, sans complexe et sans arrogance, mais aussi une Église ouverte, solidaire des questions, des joies et des peines des hommes de notre temps, de notre culture. Une Église et les chrétiens qui s'engagent pour une société plus humaine, pour les plus pauvres, les plus démunis de cette terre de douceur, et celles qui, malgré le progrès et l'émancipation qui sont au cœur de la modernité, ne comptent pas, victimes, comme dit le pape François, de l'indifférence qui se globalise. Une Église qui rayonne avant tout la joie et la beauté de la foi et du bonheur de pouvoir vivre dans la simplicité de l'Évangile au service d'une société et d'un monde à créer comme un monde plus juste et plus fraternel. Je vous remercie. Les religions s'adaptent-elles assez au monde contemporain? Quelles conditions une adaptation réussie doit-elle remplir? Donc vous avez bien répondu en partie, mais je crois que je dirais, en quelle mesure les religions doivent s'adapter au monde qui a changé? Je pense que je viens de répondre à cette question. Mais je vois bien que j'ai parlé donc, en ce sens-là, l'Église, enfin, je parle maintenant de la religion chrétienne, le christianisme doit s'insérer, se situer dans une culture moderne. Vous voyez, je ne dis pas s'adapter complètement à cette culture moderne, parce que la culture moderne est basée sur la valeur du respect de l'autre. Si j'essaie de ne pas être... Si l'adaptation signifierait la perte de mon identité et de mon altérité vis-à-vis des autres, le Christ n'a plus aucun avenir. Donc, je l'ai dit là tantôt à la fin, dans ma conclusion, en un certain sens, je suis d'accord que l'Église n'est pas unique. Elle essaie d'être une Église pour le XVIIIe siècle. Donc, elle doit s'insérer dans la culture moderne. Et donc, en ce sens-là, se moderniser. Mais elle ne doit pas s'adapter à tout ce que cette modernité nous offre. Je l'ai dit, par exemple, à la question « qu'est-ce que je dois faire avec ma vie ?» Je ne pense pas à la modernité, c'est le christianisme, entre autres, qui pourra donner la réponse. Mais la question se pose aussi pour les questions éthiques, etc. Je ne pense pas que l'Église doit s'adapter pour sauver sa pertinence dans la société. Elle ne doit pas s'adapter
Alors tout ce que pour cette modernité est devenu évident. Et je pense que c'est justement là le défi de la modernité et de la foi. Imaginez-vous que l'Église s'adapte à tout et qu'elle ne dit autre chose que ce que tout le monde dit. À ce moment-là, elle n'a plus rien à dire. Elle n'a plus rien à dire. Mais je sais bien que je n'ai pas répondu tout à fait à cette question parce qu'il y a des problèmes concrets dans l'Église et dans le christianisme, des sujets dont on dit ici l'Église pourrait faire un pas. Donc, en ce sens, se moderniser un peu plus tout en restant fidèle à sa tradition. Mais là, c'est toujours un débat très très complexe. Est-ce que l'adaptation de notre société à, par exemple, la culture musulmane est de la tolérance ou de l'abandon de notre culture? Alors, il faut évidemment relativiser le mot culture. Non, mais je ne pense pas que nous devons nous adapter à l'islam, à la culture musulmane. Non, ça je ne pense pas. Et donc, je dirais, bon, il faut... La tolérance est une grande valeur, mais elle ne suffit pas. Tolérer, on pourrait dire, les musulmans sont là, il faut les tolérer. Bon, ça c'est vraiment le minimum. Hein. Moi, je pense qu'il faut respecter l'autre dans son intégrité. C'est le respect. J'ai insisté beaucoup là-dessus. Il ne faut pas s'adapter. Moi, quand je rencontre un musulman, je ne pense pas qu'il le demande de moi que je m'adapte. Quand il y a quelqu'un qui vient chez moi et qui entre dans ma maison, dans mon appartement, moi je ne me dis jamais qu'est-ce que je devrais changer mon intérieur parce qu'il arrive, il va venir et il n'aime pas mes fauteuils, etc. S'il n'aime pas mes fauteuils, qu'il reste dehors. Mais je ne peux pas adapter ma maison. L'autre, ma porte est ouverte, hein. C'est ça l'ouverture. Il ne faut pas s'adapter. Hein. Évidemment, dans la rencontre, si on se connaît, ça arrive parfois qu'il y a quelqu'un qui est touché par l'islam. Bon, ça c'est un cheminement personnel alors. Mais non, je ne pense pas. Non, notre sincérité ne doit pas s'adapter à l'islam. Non. C'est ça que j'ai dit. Ça vaut aussi pour le christianisme. L'Église vit dans le monde. Le musulman vit dans ce monde, mais pas dans un monde musulman. Non, moi si l'islam est ici et que le but serait que la charia devienne ici la loi, je pose avec toutes mes forces. Avec toutes mes forces. D'où votre réflexion de dire que la société doit fixer le cadre. C'est ça. Mais ce n'est que le cadre. Le cadre vient d'ailleurs. Évidemment, vous avez dit ça. Pour permettre à chaque religion de pouvoir y aller, s'y exprimer dans le respect réciproque. La dernière question des écoliers, des étudiants, mis à part la Bible, quelle lecture conseilleriez-vous à des jeunes collégiens pour qu'ils soient davantage connectés à l'Église? Mis à part la Bible. Moi, je conseillerais peut-être d'aller voir ce film. D'aller voir ce film. Je pense aussi, c'est intéressant pour ces jeunes, je conseillerais aussi d'aller voir Thésée. De passer une semaine à Thésée. Non? Oui. Oui. Il y a eu beaucoup de jeunes. J'ai été moi-même, j'ai un peu l'habitude depuis qu'ils sont été à Bruxelles. Ils sont venus à Bruxelles à la fin de l'année, c'était en 2009. Fin de l'année, pour le 30 décembre, c'était ici à Bâle. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent là. Bon, c'est ça que je conseillerais, oui. À côté de la vie. Oui. De bons conseils. Monsieur le cardinal, je suis tellement heureuse de vous entendre. Que diriez-vous, pourriez-vous dire quelques mots de ce que
qu'on appelle quelquefois les spiritualités laïques, plutôt en Belgique je pense, ou les spiritualités horizontales en France. Est-ce que vous intégrez cela dans les autres communautés dont vous parliez tout à l'heure, à côté des monothéismes, à côté des sagesses orientales? Parce que je pense qu'au sein de ces personnes, il y en a qui très honnêtement, elles sont non-croyantes, mais elles ont le sens de la responsabilité pour l'autre, du développement de la personne, d'être individualiste, vous voyez ce que je veux dire, et de l'engagement. Et je crois qu'ils se révoltent si on risque de dire comme chrétien, bon ben ça c'est, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas la transcendance, c'est une grosse question, je trouve. Donc la question des nouvelles spiritualités dans la société, c'est ça. Non, les spiritualités laïques, qui ne sont pas religieuses. Les spiritualités laïques. Je ne les ai pas exclues, j'ai dit à cette moment, je pense que je risque de le répéter un peu maintenant, mais je pense que beaucoup de gens aujourd'hui aspirent à une société plus humaine, plus juste, plus fraternelle. Et on sait bien qu'il faut travailler ensemble dans cette direction-là. Et j'ai dit justement pour cela, parce que la modernité nous donne que le cadre. Mais pour nous engager dans cette direction-là, on a besoin de notre tradition religieuse. Mais j'ai dit à ce moment-là, non exclusivement les traditions religieuses, aussi les autres spiritualités. Tous ceux qui sont en recherche, et ils sont nombreux aujourd'hui. C'est ça que j'ai voulu dire. L'homme est un être religieux, c'est un être spirituel, c'est un être qui est en recherche de sens. Mais en recherche de sens, cela veut dire aussi, en même temps, parce que qu'est-ce qui donne sens à ma vie? C'est mon engagement. Ce sont mes engagements dans ma vie personnelle et dans mon engagement dans la société. C'est ça qui donne sens à ma vie. Et donc, ce sont les spiritualités religieuses ou non religieuses. Je ne les exclue pas. Et là, je trouve ça très important. Sinon, la société et la culture risquent de devenir vraiment banales et plates. C'est ça le risque d'une modernité qui ne reconnaît pas ses propres limites. C'est ça le risque de cette société. Et c'est ça que le pape François, avec sa terminologie à lui, dit toujours, c'est le grand danger de l'indifférence globalisée. Ça, c'est une société qui ne vit que pour mon propre épanouissement. Ce n'est pas cela qui va nous aider de construire ce monde plus humain. Et là, les religions ont une grande fonction, une grande mission. Mais tout en respectant aussi l'altérité de l'autre, pas un retour dans une société religieuse chrétienne. Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions sur cette question? Oui, donc, c'est concernant les informations sur Internet, où il y a des fake news, où on donne des mauvaises informations, ou de la fausse information, justement, sur les églises et sur les croyances. C'est ça? Oui, ça c'est évidemment. Je l'ai dit au cours de mon intervention, c'est le grand danger aujourd'hui qu'on n'est pas très bien informé. Il y a un manque de connaissances historiques. Il y a un grand manque de connaissances tout simplement du monde religieux. Quand on voit dans la presse, etc., parfois c'est je suis plus ou moins un peu au courant de tout ce qui est religieux ou dans l'église, et si on voit tout ce qu'on dit, ça pose un grand problème. Il y a beaucoup de méconnaissance. Je n'ai pas de solution à cette question-là. C'est dans un tel monde que nous vivons. Je pense que ça ne vaut pas uniquement pour des questions religieuses, pour l'Église, mais aussi pour nos journaux ici. Nous sommes un petit pays. Pour certains secteurs, on est bien informé, il faut bien, par exemple, mais il y a d'autres secteurs. Là, je me rappelle encore M. Tain dans Le Monde pour
pour tout ce qui était religieux, qui était spécialiste. Mais bon, chaque journal ne peut pas se permettre toujours quelqu'un uniquement pour cette branche. Oui, ça pose beaucoup de problèmes. La désinformation. Et je n'ai pas de réponse à cette question. Monseigneur, dans ce monde moderne, le baptême, quel est le sens qu'on lui laisse ou qu'on espère lui laisser? Le baptême? Oui, le baptême. Oui, très certainement. Dont on parle aussi. Le sens du baptême, c'est par le baptême et par la foi, les deux. Les deux, hein. C'est par la foi. C'est important de le dire. On devient chrétien par le baptême, mais pas uniquement par le baptême, mais par la foi. C'est curieux, mais on devient juif parce que la mère est juive. On n'y peut rien. Un musulman ne peut pas changer. Un chrétien devient, il n'est pas obligé de l'être. C'est parce qu'il demande le baptême. Quand un adulte est baptisé, on lui demande qu'est-ce que vous attendez de l'Église et il répond la foi. Donc il y a toujours les deux. C'est Tertullien qui disait on ne naît pas chrétien, on le devient. Mais ça devient un sacrement de plus en plus. Si on va vers une société dont j'ai parlé, il y a encore beaucoup de baptêmes, curieusement, des familles chrétiennes ou des gens qui veulent faire baptiser leurs enfants, mais de plus en plus aussi des adultes. Il y a 70 catéchumènes à Bruxelles, à la cathédrale. Et on n'est pas beaucoup ici en France. Moi, j'ai présidé la célébration dans la cathédrale de Mali. C'était 12, et pour le Brabant Wallon aussi 12. Mais bon, ce sont des choses des adultes qui demandent le baptême. Mais bon, le baptême reste le sacrement d'initiation par excellence. J'ai rencontré une famille musulmane. Une famille, j'ai été très impressionné. C'était parce que le premier dimanche du carême, c'est ce qu'on appelle dans l'Église l'appel décisif. C'est-à-dire, c'est le début de la dernière préparation des catéchumènes qui ont demandé le baptême et qui sont baptisés la nuit du jour de Pâques. Et j'ai rencontré une famille, 5 enfants. J'étais très impressionné par cette famille. Le fils aîné a 20 ans, sont des Syriens qui sont arrivés ici il y a 2 ans. C'était donc, ils habitent près de Mali, ils parlaient déjà très très bien néerlandais. Et le papa m'a dit, ça fait déjà 13 ans que je suis insatisfait sur ma foi musulmane. Il est syrien, il a beaucoup pratiqué dans des églises en Syrie, mais il n'a jamais osé demander le baptême. Il me disait aussi, ma grand-mère fait beaucoup de problèmes pour ça, mais maintenant il accepte. Donc toute la famille demande maintenant le baptême. Ils sont arrivés à cause des bombardements. Heureusement, c'est une famille qui a trouvé du travail. Lui, il travaille à Leuven et la maman travaille dans une école, donc avec 5 enfants, ils ont de quoi vivre. Et je voyais bien que ce sont des gens qui... moi, j'étais impressionné par ces enfants si bien éduqués. J'ai pu parler avec eux aussi, parce qu'il y avait un petit pas après, donc j'ai eu le moi, j'étais vraiment impressionné. Et ce n'était pas un mépris de l'islam. Mais ce n'était pas possible en Syrie. Maintenant, en venant ici, après 2 ans, et j'avais par hasard commenté la fin du chapitre 8e des Actes des Apôtres. C'est là l'eunuque qui rencontre Philippe, l'apôtre, et qui demande à la fin qu'est-ce qui empêche encore d'être baptisé. Et c'était la question
de ses parents. J'ai demandé aussi aux fils, aux enfants, vous ne le faites quand même pas parce que votre papa le fait. Non. C'était un peu comme dans les Actes des Apôtres, on est dit, il se faisait baptiser avec toute sa maison. Et c'était un cheminement qu'ils avaient fait ensemble. Moi, j'étais beaucoup. C'est pour ça que j'en parle maintenant, parce que j'étais vraiment impressionné par sa rencontre avec ces... Et alors, je me suis dit, tous ceux qui ont des réserves vis-à-vis de l'islam, il faudrait... Parce qu'ils ont... C'est comme l'évêque de Rabat, il a parlé avec beaucoup de respect pour l'islam. Eux, ils deviennent chrétiens, mais sans mépris pour l'islam. Mais c'était plus fort qu'eux. Et maintenant, ils sont dans une société où ils peuvent changer. Peut-être une question trop longue, une réponse trop longue. Très bien. Monseigneur, je voudrais vous poser la question sur le rôle du politique dans tout ceci. Parce que, en vous écoutant et en disant donc que cette politique doit fixer le cadre, dans quelle mesure est-ce que lui a aussi la même liberté de conscience dans son rôle en tant que politicien et en tant que bâtisseur de la société? Oui. Donc je pense que ce n'est pas l'Église en tant que telle qui a une mission politique. Elle ne va pas... ça c'était dans le passé. Mais je crois que j'ai parlé de la foi chrétienne comme inspiration, comme moteur, comme d'un engagement social. Et en ce sens, il y a des chrétiens qui s'engagent dans la politique. Et qui... et je pense que, mais manifestement, c'est comme ça, c'est la réalité. Il n'y a pas ceux qui... Quand j'ai parlé du cadre, ce cadre-là est neutre, est laïque. Mais ceux qui s'engagent dans cette... Ils le font à partir de leur conviction. À partir de leur conviction. Vous voyez, on parle parfois... le cours de religion, il faut le penser comme un cours de citoyenneté. Mais si le cours de religion est bien donné, il aidera les jeunes à devenir des citoyens responsables de notre société. C'est un cours, le cours de religion, si je m'exprime comme ça, c'est un cours de citoyenneté. C'est-à-dire que notre foi, l'évangile, ce n'est pas quelque chose à côté de notre vie et de notre engagement. C'est l'évangile qui nous demande de nous engager pour un monde plus juste et plus fraternel. Et c'est pour cela qu'on a besoin aussi des politiciens chrétiens, d'autres aussi bien sûr que oui, mais aussi chrétiens. Et j'espère aussi c'est déjà le cas, des musulmans qui s'engagent dans la politique pour construire ensemble, parce que on parle, il faut vivre ensemble, mais il faut construire ensemble aussi. Monsieur le cardinal, merci pour cette belle conférence. Vous avez beaucoup parlé de religion et de l'Église. C'était bien l'objet de votre conférence. Mais même si nous savons et nous sentons que vous vivez de l'Évangile, vous n'avez pas cité le Christ sauf une seule fois, je crois. Pourtant, le témoignage de l'évêque que vous avez rencontré au Maroc n'est-il pas l'exemple que nous devons peut-être nous détacher de la religion pour revenir vers le Christ et vivre davantage comme lui dans le monde? Être chrétien n'est-il pas d'abord une adhésion à un événement, à une personne, celle du Christ, plutôt qu'à une religion? Merci. Oui, évidemment, je l'ai dit au début, je ne peux pas parler de tout. J'ai bien cité le nom du Christ, mais je ne suis pas préparé. Ça, je m'avais entendu à cette question-là. C'est toujours un peu... Ma réflexion était de faire une analyse aujourd'hui pour montrer... je pense que j'ai suffisamment aussi montré la motivation à la fin en fait référence à la communauté monastique de Tibérine. Je ne pense pas qu'on va résoudre les problèmes en disant on va laisser la religion. Évidemment, je sais bien que c'est une problématique compliquée aussi,
est-ce que le christianisme est une religion, oui ou non? Je pense qu'il ne faut pas compliquer les choses, c'est une religion, c'est une tradition religieuse. Il n'y a rien à faire. Je connais bien une vraie ontologie, c'est-à-dire qu'il n'a pas. Le monothéisme se distance aussi d'autres traditions religieuses. Il faut bien savoir que les chrétiens, au début, étaient considérés comme des athées. Et il est évident que j'aurais pu évidemment donner une conférence sur l'inspiration évangélique et la personne du Christ qui m'aide à m'engager dans la société de la vie. C'est évident. Mais ce n'était pas dans le cahier des charges, ça. On sait depuis maintenant, il parlait de foi et de religion, mais on ne sait pas. C'est un autre sujet. Mais anciennement, j'ai dit, quand j'ai parlé du début du christianisme, du 3e, 4e siècle, j'ai mentionné la grande tradition monothéiste juive et la culture gréco-romaine, mais j'ai mentionné aussi la personne du Christ, évidemment, ce n'est pas simplement, je vous l'ai dit, ce sont les circonstances qui ont aidé l'Église à se former. Bien sûr que l'origine de l'Église, c'est le Christ. C'est pas en tant que tel la tradition monothéiste. Mais c'est vrai, ce que vous dites, hein, le grand, c'est le retour au Christ. Mais on ne va pas tomber dans les musulmans en disant il n'y a qu'une solution pour vous, c'est de retourner au Christ. Enfin, c'est quand même pas. Mais donc c'est un autre sujet. Voilà. Par exemple, le dernier document, c'est intéressant de le dire, hein, parce que ça pose beaucoup de problèmes. Hein. Qu'est-ce que c'est? Cardinal, vous ne devez pas vous justifier. Je trouve que c'était tellement remarquable la manière dont vous êtes intervenu pour dire la place des religions dans la société. Et vous l'avez fait de manière, oui, avec votre ouverture d'esprit, qui était impressionnante. Ce qui est important, ce que je n'ai pas mentionné, c'est l'importance aussi de la tradition juive. Parce que la présence de la tradition, les Juifs ont été, donc pendant la période que nous avons connue comme culture chrétienne ici en Occident, là, on voit bien qu'une culture, c'est pour ça que je vais encore clarifier mes idées, une culture religieuse est aussi dangereuse. Peut-être curieux de le dire. Et les Juifs le savent. Et les chrétiens le savent aujourd'hui, dans le Proche-Orient. Vous voyez ce que je veux dire? Et par exemple, c'est une grande question de l'évangélisation des Juifs. C'est un problème très très délicat. Même dans le dernier document de Rome, bien sûr qu'il y a toujours, comme je le dis pour l'islam, des conversions personnelles, mais une mission organisée dans le monde juif. Vous voyez, ce sont des... là, ce sont des problèmes. Mais c'est clair que... Et pour ça, c'est important de le dire, que pour le chrétien lui-même, pour nous, en tant qu'Église, ce qui nous motive, ce n'est pas la religion chrétienne, c'est Christ. Ça, c'est sûr. Merci, Camille. Il se fait tard, je ne veux frustrer personne, mais je crois qu'on va terminer la section des questions en vous remerciant encore énormément, Cardinal, pour avoir non seulement fait votre conférence, mais aussi répondu aux questions à votre façon. Et de quelle façon? Avec joie et conviction. Merci beaucoup. Alors, je suis certain que certains voudront encore peut-être vous poser des questions particulières. Et pour ceux qui le souhaitent, M. Cardinal a accepté de rester quelques moments encore avec nous en bas pour partager ensemble le verre de l'amitié. Je vous signale également que Isabelle Vienne a pris des notes, d'autres l'ont fait aussi, et qu'il est dans notre intention de faire un résumé de la conférence de ce soir, et que c'est bien évidemment volontiers que nous vous le transmettons.
Je vous remercie et on va avec grand plaisir.